Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. À l'occasion de la 32e journée de Ligue 2 BKT ainsi que de la 31e de Ligue 1 McDonald's, la LFP s'engage contre toute forme de discrimination. Les joueurs arborent sur leur maillot le prénom d'une victime. C'est le cas pour tous les matchs, à commencer par ce Laval-Rodez qui débute bien pour les tangos avec le tir de Cyril Mandouki. C'est sauvé par Quentin Bratt. Laval 16e est à 2 points du maintien. Rodez 6e à égalité de points avec le 4e et le 5e. C'est donc très chaud pour les deux clubs qui ont vraiment grand intérêt à gagner. Nouvelle possibilité cette fois-ci pour les Ruténois avec Terry Carconte. Mamadou Samassa s'interpose. Rodez reste sur une série impressionnante de 17 matchs sans défaite. Laval veut y mettre un terme et prendre les 3 points. Pourquoi pas avec ce travail sur le côté de Camara, le centre. Lipinski proche de marquer contre son camp. Quentin Bratt encore pour sauver. Personne ne marque dans ce match. 0-0, Laval est toujours barragiste. Rodez est à 2 points de la 4e place. 6 points d'écart entre Clermont 14e et Bastia 17e. C'est toujours possible pour les Corses de se sauver, même si Clermont attaque fort avec le tir sur le poteau de Balal, suivi par le centre de Fakili pour trouver Saïdou Sow. L'international guinéen prêté par Strasbourg marque son premier but en Ligue 2 BKT. Attention à ce tacle, Alan Accra se retrouve exclu pour cette faute sur Juan Guevara. Clermont est à 10 dès le début de la seconde période. Mais le Sporting n'en profite pas. Et pourquoi pas un score de 2-0 avec Famara Diédiou. Le poteau repousse la balle. Bastia est toujours dans le coup. À 11 contre 10, mais quelques instants plus tard à 10 contre 10, après l'exclusion de Mehdi Meriem 6 minutes après son arrivée sur le terrain, la situation paraît compliquée. Peut-être l'égalisation ici, avec cette énorme possibilité. Noah Ziliox bute sur Théo Guivarch. L'action n'est pas terminée avec Janet pour Alexandre Zawaï. Le tir de loin et l'égalisation dans le temps additionnel. Un but partout. Le deuxième but de la saison pour Zawaï. Encore une frappe superbe de loin pour lui. Un but partout au final. Clermont rate une occasion de s'échapper et devra encore se battre pour assurer le maintien. Le Red Star 5e est sur une défaite après 3 victoires et un nul et doit retrouver vite le goût du succès pour maintenir sa place dans les playoffs d'accession. Guingamp en face ne joue plus grand chose, les Bretons sont 11e, ils n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. La première possibilité est tout de même bretonne avec Freddy Memba, c'est sauvé par Gaëtan Poussin. Le Red Star avait fait forte impression lors du premier match entre les deux équipes, un succès 4-0 en Bretagne. Guingamp veut répondre en s'imposant en Ile-de-France. L'ouverture du score est bien bretonne avec Louis Mafuta, lancé par Motumona. 14e but de la saison pour le deuxième meilleur buteur du championnat. La relance guingampaise avec cette passe en retrait beaucoup trop courte. Une erreur terrible d'Albin Demouchi. C'est cadeau pour Damien Durand. Le 13e but de la saison pour Durand et l'égalisation pour les Odoniens. Un but partout à la 34e minute. 2-1 à la 35e dans la foulée du but de Durand, ballon récupéré par Giovanni Ikanga. Il marque son 5e but de la saison. Une frappe magnifique, le ballon bien placé. Et le Red Star a renversé le score en quelques dizaines de secondes. Juste avant la pause, nouvelle possibilité pour le Red Star. Avec le ballon sur le côté. Le centre de Kevin Cabral pour trouver Riyad Hachem et son premier but de la saison. 3-1. Les Franciliens se détachent. La faute de Pierre Lémonnier sur Sohib Nahir peut relancer Guingamp à 20 minutes de la fin. Louis Mafuta ne rate pas l'opportunité de s'offrir un doublé. 15e but de la saison. C'est sa meilleure saison après celle il y a 2 ans sous les couleurs d'Amiens. Mais c'est trop tard. Victoire du Red Star, 3-2. Le Red Star est à 3 points de Saint-Étienne, 3e.
Amiens 18e est à 4 points du barrage de maintien. Montpellier 7e est à 4 points des playoffs d'accession. Mission victoire pour les deux équipes. Ça commence bien pour Montpellier avec Enzo Chato pour trouver Axel Guéguin. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Montpellier mène 1-0. Les Montpelliérains terminent bien la saison sur 3 victoires et 3 nuls. Ils veulent enchaîner, pourquoi pas, sur cette séquence dès le début de la seconde période. Nicolas Pays s'est sauvé par Sauvage, puis Alexandre Mendy encore sauvé par Sauvage. Double parade du gardien amiénois. Amiens n'a pris qu'un point sur les 7 dernières rencontres. Il y a urgence pour espérer encore se sauver. Pourquoi pas sur cette tentative de loin, Ilyes Amache, le haut de la barre transversale. Encore une belle possibilité de marquer dans ce match. Mais il y en a trop peu pour les Amiénois et Montpellier fait preuve de beaucoup plus d'efficacité. Un but au début du match et un but à la fin. Après cette bonne récupération, Alexandre Mendy peut servir Nathanaël Boukou pour son 4e but de la saison. 2-0. Et c'est le score final. Amiens est désormais à 5 points des barrages. Montpellier à 2 points des playoffs d'accession. Un point d'écart seulement entre Annecy 8e et Pau 9e. Deux formations qui peuvent, en cas de victoire enchaînée dans les dernières journées, croire encore accrocher la 5e place. Annecy est sur 2 victoires et 1 nul, à la confiance et débute bien avec un ballon dévié bien involontairement par Esteban Sales, le gardien de Pau, sur le centre d'Antoine Larose. Un but contre son camp, 1-0 pour Annecy. Pau restait pourtant sur 2 victoires mais commet des erreurs. Encore Esteban Sales en difficulté. Moïse Saïdion le contre. 2-0 à la 23e. Le 4e but pour Saïdion. Annecy est bien parti et confirme toujours en première période. Saïdion surgit et s'offre le doublé en 13 minutes. 5e but de la saison pour Saïdion. La victoire paraît déjà acquise pour Annecy contre une défense paloise en très grande difficulté. La preuve encore ici en fin de première période avec Thibaut Rambaud pour le 4e. Le ballon piqué, c'est sur la barre transversale. Dès le retour du vestiaire, ça continue dans le même sens. Toujours Annecy à l'attaque et Pau en difficulté. Le travail de Tristan Rowe, puis le tir victorieux d'Ahmed Kachi pour son premier but de la saison. L'un des anciens de l'effectif porte le score à 4-0. Les Annéciens ne lâchent rien et améliorent au passage leur différence de but. Ça peut être utile à l'heure des comptes après la dernière journée. Ben Touré a lancé Alejandro Gómez Rodriguez pour son premier but en Ligue 2 BKT. 5-0 juste après l'heure de jeu. Pau réussit tout de même à marquer dans ce match dans les dernières minutes avec Eddy Zuliani pour trouver Tom Pouilly et son 3e but de la saison. Et c'est évidemment bien trop tard pour les Palois. Annecy se donne des raisons d'espérer après ce succès 5-1. Les Annéciens sont à 3 points des playoffs. Reims 4e n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs. Pas question de ne pas gagner contre le promu nancéen 15e. Et ça débute bien avec le centre de Zabi. Thiemo Kodiara pour reprendre. Superbe volée sans contrôle. 3e but de la saison pour le joueur malien. Reims mène à 1-0. Nancy n'a que 2 points d'avance sur Laval barragiste. Reste sur 9 matchs sans victoire et inquiète. Ça ne va pas s'arranger avec le carton rouge contre Kazim Suljic après la faute sur Darami. 2 cartons jaunes reçus par Suljic en quelques minutes. Ça fait 7 rouges pour Nancy comme Bastia dans cette saison. Théo Léoni trouve le poteau et n'a pas pu mettre Reims à l'abri. Il reste encore quelques minutes et Nancy à 10 accélère avec Zakaria Vdaouch. Une percée qui va jusqu'au bout. Poteau rentrant, l'égalisation, le 5e but de la saison pour Vdaouch. Et un coup dur pour Reims qui perd encore 2 points précieux.
un but partout. Reims occupe une 5e place précaire. Le Mans est 3e, à égalité de points avec Saint-Etienne 2e et rêve de monter direct. Ça commence très mal pour les Manceaux avec cette faute de Samuel Yohou sur Yadali Diaby. Grenoble 13e réussit à ouvrir le score. Jesse Benet pour son 7e but de la saison à 10 minutes de la mi-temps. C'est l'idéal. Grenoble qui n'a que 4 points d'avance sur Laval barragiste. Il faudrait retrouver le chemin du succès pour assurer le maintien pour les Grenoblois. Réponse rapide des Manceaux avec Erwan Colas trouvé par Antoine Rabillard. 5e but de la saison pour Colas. 4 minutes après l'ouverture du score grenobloise, un but partout. Le Mans reste sur 5 victoires et un nul et peut continuer à y croire. Ce serait mieux de gagner, mais Grenoble a la meilleure possibilité de marquer le but de la victoire avec Hugo Bonnet pour tacler ce ballon. Ça passe juste à côté, peu de chances de scorer en seconde période, un but partout. Le Mans, grâce à ce point, est tout de même 2e du championnat. La grosse affiche entre Saint-Etienne 2e et 3 le leader. 4 points d'écart entre les deux meilleures équipes du championnat jusqu'à maintenant. Lucas Tassin pour une première chance, c'est dévié par Bourras. Saint-Etienne met la pression. Les Verts restent sur une défaite à Bastia et veulent vite corriger le tir. Un succès permettrait de revenir à 1 point de 3. De l'autre côté, les Troyens pourraient assurer la montée en Liga McDonald's en cas de victoire en seconde période. 3 trouve la solution avec ce beau mouvement. Cordé Diawara pour Adeline. Adeline pour Ifnaoui. 4e but de la saison pour Ifnaoui et 1-0 pour les Stacks. 6 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 8 derniers matchs pour 3. Un rythme de champion. Ballon récupéré. La tentative de loin. Et le gardien qui ne s'en sort pas. Larsonneur battu par ce geste instinctif de Tofik Bentayeb à la 89e minute, alors que Saint-Etienne faisait tout pour égaliser. Le meilleur buteur du championnat marque son 18e but de la saison. Saint-Etienne tente encore de marquer avec Stassin. Encore lui, la frappe c'est sur la barre. Ben Hold ensuite, sauvé par Konaté. 3 ne lâche rien. Saint-Etienne avait gagné 3-2 sur le terrain de Troyes lors du premier match de la saison entre les deux équipes. C'était l'une des 2 seules défaites à domicile de l'Estac cette saison. Mais cette fois-ci, les Troyens sont plus forts et le confirment dans le temps additionnel. El Drissi trouve Mathis de Tourbet pour son 3e but de la saison. C'est le but de la victoire définitive. 3-0 pour Troyes sur le terrain de Saint-Etienne. Les Verts deviennent 3e. Troyes assure sa montée en Liga McDonald's. On termine par le derby entre Boulogne 12e et Dunkerque 10e. Ça commence très fort dans ce match avec les Boulonnais à l'attaque. Noah Fatard trouve Adrien Pinault pour l'ouverture du score. 3e but de la saison pour Pinault. Boulogne est bien parti. Les deux équipes ont envie de bien finir la saison. Elles qui s'étaient déjà affrontées en Coupe de France au 7e tour. Dunkerque s'était qualifié sur ce même terrain au tir au but. Les Dunkerquois sont menés, mais égalisent vite grâce à Thomas Robinet. Il réussit à reprendre ce centre d'Enzo Bardelli, titulaire pour la 100e fois en Ligue 2 BKT. Robinet marque son 13e but de la saison. Ça va beaucoup mieux pour Dunkerque qui accélère. À une dizaine de minutes de la mi-temps, Vincent Sasso réussit à marquer le but du 2-1. Son 3e de la saison. Dunkerque a renversé le score et confirme en seconde période avec le même Vincent Sasso. Il est en embuscade pour reprendre ce ballon relâché par le gardien adverse. Le doublé pour lui, son 4e but de la saison. 2 buts d'avance désormais pour les Dunkerquois. La situation devient un peu plus complexe encore pour Boulogne avec l'exclusion de Demba Thiam à la 67e minute. 2 buts à remonter à 10 contre 11. La situation paraît trop difficile et pourtant les Boulonnais s'accrochent et Martin Lécollier réussit à réduire l'écart. Il n'y a plus que 3-2 pour Dunkerque. Pourquoi pas une fin de match folle? C'est le cas, mais plutôt dans le sens des Dunkerquois qui exploitent enfin leur supériorité numérique.
Tena Massok trouve Thomas Robinet pour le doublé à la 81e minute. 14e but de la saison, il est le 3e meilleur buteur du championnat. De nouveau 2 buts d'avance pour Dunkerque. Dans le temps additionnel, Tena Massok, passeur sur l'action précédente, devient buteur pour la première fois de sa jeune carrière en Ligue 2 BKT. Servi par Zaïd Sea, il marque le but du 5-2. Et ça n'est pas encore terminé. Dunkerque est décidément inspiré en fin de match avec ses jeunes joueurs. Autour de Maïdine Makloufi de marquer son premier but en Ligue 2 BKT. Et de quelle manière? Un très joli tir pour sceller le score. 6-2 pour Dunkerque sur le terrain de Boulogne. Ce derby est largement remporté par les Dunkerquois. C'est le premier succès de Dunkerque après 8 matchs sans gagner. 30 buts inscrits au cours de cette journée. 4 équipes n'ont pas marqué. Annecy en a mis 5, Dunkerque 6. 3 est donc assuré de monter en Ligue 1 McDonald's pour la 7e fois de son histoire. Le Mans est 2e avec un point d'avance sur Saint-Etienne. 3 points d'écart entre Reims 5e et Annecy 8e. Grenoble, Clermont et Nancy peuvent toujours être inquiets. Laval peut se sauver. Bastia et Amiens espèrent encore accrocher les barrages. Prochaine journée avec beaucoup de matchs importants. Amiens Red Star, Le Mans Reims ou encore Rodez Saint-Etienne.